Tenez bon, monsieur le maire, on est avec vous. Une accolade pour soutenir leur maire. Ces habitants de La Île-et-Rose témoignent cet après-midi leur empathie envers Vincent Jeanbrun. Je suis de tout cœur avec vous et Absolument. à votre femme. Je ne pensais pas qu'on vivrait ça un jour. La première ministre, sur place vers midi, a pris des nouvelles de ses enfants de 4 et 7 ans et de sa femme blessée au tibia. Comment va votre épouse? Elle est opérée à 13h. D'accord. La petite qui est tombée, donc qui s'est fendue l'arcade. Mais c'est surtout Ouais, je sens pas. La scène a été filmée par des voisins. Vers 1h30 du matin, la femme du maire, depuis l'intérieur de sa maison, entend un énorme bruit. Quelques minutes plus tard, des flammes envahissent son jardin. Une voiture a pulvérisé son portail. 4 personnes en sont sorties et ont mis le feu au véhicule avant de s'enfuir. À l'aube, les enquêteurs de la police judiciaire l'ont remorqué pour relever des empreintes et tenter d'identifier ses assaillants. Aucun doute possible, ils cherchaient à incendier la maison du maire. Le véhicule a été stoppé, semble-t-il, par un muret, de sorte que seul, heureusement, le portail d'entrée a été touché, ainsi que le véhicule de la famille. L'épouse du maire et ses 2 enfants ont pris la fuite par le jardin arrière. C'est en franchissant une palissade pour accéder au jardin des voisins que la femme du maire s'est blessée. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Ce maire était menacé. Hier matin déjà, il nous confiait son inquiétude. Élevé avec des tags un peu partout sur la ville, et à certains endroits, il y a marqué « On sait où vous habitez, on va vous brûler vivant ». Depuis 3 jours, il passait ses nuits dans sa mairie, barricadé derrière des barbelés. Que des émeutiers ont tenté de renverser dans la nuit de vendredi à samedi, comme le montrent ces images de vidéosurveillance. Ils s'en sont également pris à cette halle commerçante. Ce matin, les habitants étaient indignés. Qu'on soit pur ou contre le maire, tout le monde n'est pas pour. C'est pas une raison pour le massacrer comme ça. S'attaquer à des enfants qui vont garder des séquelles psychologiques assez importantes, moi je sais pas, faut rien avoir dans la tête, hein. Ce sont des monstres. Une annexe de la mairie avait également été incendiée il y a 3 jours. À ce stade, les auteurs de l'attaque n'ont pas encore été identifiés ni retrouvés. Et Vincent Jeanbrun est avec nous ce soir. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous entendre, un constat, vous êtes loin d'être le seul élu à avoir été menacé ces derniers jours. Les maires sont clairement en première ligne depuis le début des violences urbaines, mardi dernier. Et vous allez voir qu'ils sont souvent démunis. Je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis pour nous par Sylvain Milenvoix, Colline Emerio et Raphaël Asensio. D'abord, des jets de pavés jeudi soir par-dessus son portail. Et puis cette nuit, l'épouse de Felipe Ferreira Pouzos a vu des flammes dans le jardin. 2 jeunes cagoulés mettaient le feu à leur voiture. Ce maire, d'une commune de 11 000 habitants seulement, est convaincu que ce ne sont pas des inconnus. C'est le fait d'individus qui me connaissent, forcément. Hein. Ils ne sont pas venus là par hasard. De gens que je croise certainement tous les jours lorsque je me rends à pied à la mairie, que je salue, qui me saluent et tout va bien. C'est pas une sinécure que d'être maire. Il y a beaucoup de responsabilités, relativement peu de moyens. Et une prise de risque aussi. La veille, à quelques kilomètres seulement, la voiture du maire de Saint-Pierre-des-Corps a brûlé également. Emmanuel François, qu'on aperçoit ici de dos, tente pourtant de prendre du recul. Ils n'ont jamais tenté d'atteindre mon intégrité physique. Ils s'attaquaient vraiment au symbole de la République. Ils sont attaqués à la mairie, ils sont attaqués à la bibliothèque, ils sont attaqués à la voiture du maire qui représentait la fonction. Malgré le danger, sa famille l'encourage à ne pas démissionner. Mon épouse me dit on lâche rien, même si effectivement on est dépité parce que les jeunes ne se rendent pas compte de tous les efforts qu'on produit pour essayer d'améliorer ce quartier prioritaire. Si vous saviez tous les efforts qu'on produit. À Neuilly-sur-Marne, à l'est de Paris, beaucoup de ces efforts sont partis en fumée. Ils sont montés ici, là, ils ont traversé, ils ont sauté le grillage avec un jerrycan d'essence. Et ils ont mis le feu à nos véhicules de la police municipale. Dans la cour, les voitures achetées récemment pour les policiers de la ville, calcinées par cet incendie volontaire qui a touché l'administration même de la commune. Là, on voit le service logement qui a totalement brûlé. C'est désastreux parce qu'on a 2300 demandeurs de logement à Neuilly-sur-Marne et leur dossier était là. Ils ont soit brûlé, soit sont pleins de fuites, donc ça va être très compliqué. Ces attaques touchent indirectement les habitants. Ce sont les plus modestes qui risquent d'en pâtir.
Là, on est déjà à au moins 1 million ou 2 millions d'euros de dégâts. On ne peut pas se permettre d'avoir plus de dégâts. Enfin, honnêtement, sinon on arrête tous les investissements pendant plusieurs années. Alors la nuit, enfermés dans la mairie, M. Bakhtiari et son équipe ne dorment pas. Pour rester discrets, ils ont éteint les lumières et surveillent les allées et venues. Là, il y a un véhicule qui tourne un peu fréquemment autour de la mairie. Donc, je ne sais pas s'ils sont en repérage ou autre. Donc, on va essayer de voir ce qu'il en est. Dans une voiture banalisée, le maire de Neuilly-sur-Marne décide alors de patrouiller. On se relaie avec les différentes équipes sur le terrain, la police nationale, la police municipale. T'as vu sur le parking du Dauphiné, là? Là, il y avait une dizaine de personnes, là, hein. Je sais pas ce qu'ils foutaient, mais... Soudain, sur le trottoir, une rencontre inattendue. Bon courage. Merci, à plus tard. Soyez prudentes. Donc là, on a des mamans du quartier qui font un peu le tour pour essayer de faire rentrer les jeunes qu'elles verraient à leur domicile. Retour à la mairie, sans incident majeur à signaler cette fois. Cela fait 4 nuits que M. Bakhtiari n'a pas dormi chez lui.